Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Croire et suivre la série de messages inspirés de l'Évangile de Jean, chapitre 6. Donc, on est rendu au 5e de la série. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « La foi, l'œuvre de Dieu ». On va faire participer un peu l'Assemblée aujourd'hui. Répétez, « La foi, l'œuvre de Dieu ». Parfait. Donc, Jean 6, verset 28. Ça nous dit là. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Donc le titre c'est quoi? La foi, l'œuvre de Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez la foi, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Je demandais à Marc Lacroix s'il vous ouvrir le culte, s'il vous plaît, en prière, frère. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens, ça nous dit quelque part là-dedans que ça nous dit que les Juifs demandent un miracle. Donc, qu'est-ce que les Juifs ont demandé à Jésus? Dans le verset 30, il dit, quel miracle fais-tu donc? Ils ont demandé un miracle à Jésus. Ou devrais-je dire, un autre miracle. Pas comme si Jésus n'avait jamais fait des miracles avant. Ils disent, quelles sont les œuvres de Dieu que nous devons faire? Il dit ça au verset 28. Enseigne-nous, le Rabbi Jésus. Vous vous souvenez, là, les derniers messages, il avait appelé Jésus Rabbi. Tu sais, nous autres, on a l'esprit de Caïn. C'est ça qu'ils disent, dans le fond. Tu sais, là, l'esprit des faiseurs d'œuvres qui voudraient être justifiés par leurs œuvres. Tu sais, l'esprit de Caïn, celui qui a tué son frère. Allez, dis-nous les œuvres religieuses que nous devons faire afin d'être agréables, puis nous assurer d'être agréables à Dieu, puis nous assurer d'avoir la vie éternelle. Les œuvres. Il n'y a pas d'œuvre à faire. Car il n'y a que par la foi qu'on peut être agréable à Dieu. Dans Hébreux 11.6, ça nous dit là, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il n'y a que par la foi que vous pouvez vous rendre agréable à Dieu, vous rendre agréable à Dieu. Les œuvres de la chair ne peuvent pas vous sauver. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous devez croire, vous devez avoir la foi. Les autres, ils veulent croire. C'est pas ça le problème. Jean 6, 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est quoi le titre du message? La foi, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ayez la foi en moi, croyez au Fils de Dieu, croyez par la foi. Il lui répondit, au verset 30, quel miracle fais-tu donc? Donc, autres, ils veulent croire, là. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions? Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? On sait très bien, là, si on a suivi le message, il avait déjà fait des miracles, hein, puis on va en parler encore. Donc, c'est quoi le problème de ce que les gens de la foule de la veille, là, sont venus le voir qui était à Tibériade avec lui, qui a transformé, qui a multiplié les pains, les poissons, puis qui guérissait leurs malades la veille. C'est quoi le problème dans ce qu'ils viennent de dire à Jésus? Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Le problème est le suivant. Premièrement, quel miracle fais-tu donc? Attendez là. Temps mort. N'étiez-vous pas avec moi sur l'autre rive à Tibériade quand je guérissais vos malades? C'était pas pour ça que vous étiez venus me voir? Attendez, c'est
C'est pas vous autres qui étaient 5000 puis que j'ai nourri à partir de 5 pains puis 2 poissons? Vous n'en avez jamais assez? Vous me demandez un autre miracle? Ils sont pas assez épouvantables. Dans Matthieu 12, il parle un peu d'eux autres au verset 38. Il leur dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens qui avaient le même esprit qu'eux autres prirent la parole et dirent, Maître, Rabbi, hein, comme on avait vu dans Jean 6, nous voudrions te voir faire un miracle. C'est comme si tu arrives à quelqu'un, tu sais, un magicien, tu fais-moi un truc avec des cartes. Verset 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère. Il leur dit, vous êtes méchants de me demander ça. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui en sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, dans lequel vous devrez croire par la foi. J'ajoute ça. Verset 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Race méchante et adultère qui demande un miracle. Et vous prenez pour qui de demander ça? Le miracle le plus important de tous les miracles que je vais pouvoir faire, j'ai guéri vos malades, hein? J'ai transformé l'eau en vin, j'ai marché sur le peu importe ce que j'ai fait. Le plus grand miracle de tous que je vais accomplir, c'est ma propre résurrection. Puis si vous avez suivi les messages que j'ai faits quand je parlais aussi du baptême, tu sais que ça nous dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous ai enseigné que dans les Écritures, on voit que ça prend le Père, le Fils puis le Saint-Esprit pour ramener Jésus à la résurrection, donc à la vie. Les 3 sont mentionnés séparément dans les Écritures, mais chacun a sa place pour ramener Jésus à la résurrection, qui est parce que je parlais que c'était on est baptisé à la ressemblance de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est une petite parenthèse que je fais, un petit rappel en même temps. Donc vous devez croire que je suis la résurrection et la vie, car si vous ne croyez pas en ma divinité et le pouvoir qui m'a été donné de ressusciter mon propre corps, votre foi sera vaine. Si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité des morts, ça nous dit que ta foi est vaine. De même pas être sauvé puis croire que Jésus peut ressusciter des morts, ça ne marche pas. C'est une équation qui ne fonctionne pas. Jean 11, 25, pour rester avec Jean. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Il va être mort physiquement, il va vivre par moi, par Jésus-Christ. Je peux faire un petit lien quand ça nous dit que quand Jésus parle d'Abraham, par exemple, il dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Jean 6,30, pour revenir dans notre texte de Jean 6, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? » La question ici, je vais vous poser pour voir, vous avez le droit d'avoir la mauvaise réponse. C'est quel miracle voulait-il qu'il accomplisse? C'est quoi le miracle qu'il voulait que Jésus accomplisse? Qu'est-ce que la foule de la veille qui était venue leur voir, il dit, mais quel miracle fais-tu? C'est quoi le miracle qu'il voulait qu'il accomplisse? Savez-vous, tu le sais-tu, toi, Samuel? Tu ne sais pas. C'est quelqu'un qui le sait. Ben, c'est pas grave, parce que la Bible nous le dit, donc Jésus en parle, là, vous allez le savoir. La prochaine fois que je vous pose la question, dans 2-3 ans, vous allez vous en souvenir. Vous n'êtes pas des auditeurs oublieux. Jésus qui sait ce qui est dans le cœur de l'homme, le dit. Il va nous le dire. Il leur dit, en fait, dès leur arrivée, et l'histoire nous révèle que c'est vraiment ce qu'ils souhaitaient. Donc, c'est quoi le miracle qu'eux autres voulaient qu'ils accomplissent? Jean 6, 26. Jésus leur répondit, en vérité, donc c'est-tu vrai ou c'est vrai? Parfait. Je vous le dis, vous me cherchez? Non, parce que vous avez vu des miracles. Les miracles, vous les avez déjà vus. Oh, mais quel miracle fais-tu? Non parce que vous m'avez vu faire des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Donc, c'est quoi le miracle qu'il voulait que Jésus fasse? Il souhaitait vraiment qu'il les nourrisse encore une fois, qu'il leur refasse le miracle des pains. Il demandait ça.
nourris-nous encore une fois avec le pain comme la veille. Regardez bien. Jean 6,30. Quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Il demande à Jésus de faire un miracle. Quel miracle fais-tu donc? C'est parce que la veille, vous étiez avec moi pour ça, parce que je faisais des miracles. Mais là, c'est passé. On en veut d'autres. Mais il ne laisse pas Jésus répondre. Non, quel miracle fais-tu donc? Mais il ne laisse pas Jésus répondre. Il pousse l'audace jusqu'à lui suggérer le miracle qu'ils veulent voir s'accomplir. Parce que là, il enchaîne tout de suite, verset 31. Donc, il dit, quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous voyions, nous croyons en toi, que fais-tu? Pouf, là, pas de break, Jésus n'a pas le temps de répondre, il enchaîne tout de suite. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Suggestion du pain. Donc, il essaie d'influencer puis de manipuler Jésus en citant les Écritures. Ça sonne tellement spirituel. Parce qu'il cite les Écritures quand il dit « selon ce qu'il est écrit hein? ». Il leur donna le pain du ciel à manger. Se justifier ses positions par les Écritures, hors contexte, mais plus il parle, plus il se calme. Vous avez déjà entendu l'expression « plus tu parles, plus tu te calmes ». C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, puis vous allez voir pourquoi. Parce que je vais vous montrer c'est quoi le verset qui cite, puis d'où c'est que ça vient, puis etc. Non, mais Jésus a bien parlé d'eux autres en disant « une génération méchante et adultère demande un miracle ». Non, mais ça prend-tu? Oui, je vais le dire. Ça prend-tu une méchante gang de pourris? Ouf, très cher t'a dit une méchante gang de pourris. Ouais, mais tu sais, Jésus disait des sépulcres blanchis pleins de rapines à l'intérieur, c'est-tu de la pourriture, ça? Allez, parfait. Moi, du méchante gang de pourris. Parce que moi, ben, je suis d'accord avec mon sauveur. Demandez à l'envoyé de Dieu, celui qui a déjà accompli plusieurs miracles dans leur face, fais-nous un autre miracle. Ils l'ont mis au défi, là, en lui disant, hey, Jésus, es-tu plus hot que Moïse? C'est ça qu'ils viennent de faire, là. Es-tu plus hot que Moïse? Parce que Moïse, là, a supposément donné la manne, qui était le pain qui venait du ciel. C'était bien cool, là, ton truc des pains hier, mais Moïse, lui, il l'a fait pendant 40 ans. Fait que, si tu es celui qui doit venir, un peu comme le diable a dit, hein, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté Jésus, il dit, ben, dis aux roches qu'ils deviennent des pains. Si tu es celui qui doit venir, faut au moins que tu sois aussi bon que Moïse, là. Parce que Moïse a dit dans Deutéronome 18,15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, parlant de prophétisant sur Jésus-Christ. Vous l'écouterez. » Retenez ça, on va leur passer ce verset-là tantôt. Fait que depuis le jardin d'Éden, c'est une malédiction pour l'homme de travailler à sueur de son front pour manger son pain, parce qu'avant ça, il mangeait des fruits, il jardinait. Mais là, quand il était sorti du jardin, là, la terre est devenue dure à cultiver. Puis là, il fallait qu'il mange du pain à sueur de son front. Oups, il y avait eu un changement. Fait que là, c'est une sorte de malédiction. Hier, tu nous as nourris par un miracle. Fait qu'on s'attend à ce que tu recommences. Puis notre génération, elle n'a jamais connu la manne. Pour nous autres, la manne, c'est une légende. Fait que si tu es celui dont Moïse a parlé, tu vas rétablir la manne ou quelque chose d'équivalent. Puis on va être relevé de la fameuse malédiction de travailler jusqu'à sueur de notre front pour avoir notre fameux pain de tous les jours. Ah oui, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas besoin de suer fort pour l'avoir, celle-là. Jean 6,30. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Pouf, du tac au tac. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Pas étonnant qu'ils veulent un miracle, qui plus est, un miracle qui va les satisfaire pour leur chair. Car ils sont exactement comme ceux de leur père qui sont morts au désert. Ils sont pareils. Même esprit. Animés du même esprit.
Psaume 78. Dans le psaume 78, au verset 10, il parle d'eux autres. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ça part mal, hein? Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli, plus grave, on s'en souvient plus, c'est passé, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Quel miracle fais-tu donc pour qu'on voit et qu'on puisse croire? Ah, ben vous avez oublié le miracle des pains, vous avez oublié le miracle quand je guérissais le beau malade, vous avez oublié tous les miracles. Ils mirent en oubli ses œuvres. Verset 15, dans Psaume 78, il fendit des rochers dans le désert, il donna à boire comme des flots abondants, du rocher il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ça ressemble à ce qu'ils sont en train de faire à Jésus. Vous voyez un parallèle? Ok, parfait. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourra-t-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain? Il nous a fait le miracle des pains hier. Peux-tu le faire plus haut que Moïse? Peux-tu le faire toi aussi? Moïse l'a fait pendant 40 ans. Peux-tu nous libérer de cette charge-là à vie? Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Donne-nous du pain. Puis même, on ne sera pas content, on va te demander des hot dogs. Voyez-vous le lien entre ce qu'ils font à Jésus et ce que leurs pères ont fait à Dieu dans le désert? C'est juste moi qui vois un lien. Ils sont animés du même esprit. Ça, c'était le psaume 78. Juste que vous sachiez pas votre couverte. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire le psaume 78, verset 24, s'il vous plaît? Go. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous les pains des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Quand ils ont dit, Moïse a donné, tu sais, que ça dit qu'il a donné le pain du ciel, ces caves-là citaient le psaume 78, 24. Quand tu dis plus tu te parles, plus tu te calmes, ben c'est exactement ça. Parce qu'ils n'auraient pas dû. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait ça, ils ont parlé contre eux-mêmes. Parce qu'ils venaient juste exactement de faire ce qui est reproché dans le psaume 78 à Jésus. Puis c'est ce psaume-là qui citait. Quand tu t'ouvres la bouche, puis ça parle contre toi-même. Verset 18 du psaume 78, ils tentèrent Dieu dans leur cœur et demandèrent de la nourriture selon leur désir. Exactement ce qu'ils venaient de faire à Jésus. En vérité, je vous le dis, vous n'êtes pas ici parce que vous m'avez fait faire des miracles, parce que vous avez été rassasiés la veille. Parce que je vous ai fait le miracle des pains. Puis vous leur mangez encore. Ouais, ben, Moïse l'a fait pendant 40 ans. Pareil, ils tentent Jésus. Ils veulent qu'il fasse un miracle, les nourrir à nouveau. Si t'es le Messie, t'es supposé être capable de nous nourrir 2 jours en ligne. Hein? Il n'y a rien là, Moïse, comme j'ai dit. Il l'a fait pendant 40 ans. Jean 6, 31. Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donnait le pain à manger du ciel. Ouais, mais justement, il cite le psaume 78, verset 24, mais c'est pas très intelligent de leur part parce que le psaume manifeste en réalité que le fait que la manne, c'était pas une bénédiction en soi, la manne. C'était une substitution aux véritables bénédictions qui étaient supposées être dans la terre promise, une terre ruisselante de lait et de miel. C'était pas une bénédiction, c'est une substitution. Qu'est-ce que tu veux? La bénédiction ou la substitution? Je vais prendre la bénédiction, merci beaucoup. Que Dieu avait en réserve aux autres une terre ruisselante de lait et de miel, puis je vais faire une parenthèse, savez-vous qu'il existe un lien entre la manne, le lait et le miel? Les trois sont des produits que l'homme n'a pas fabriqués, et tout ce qu'il a besoin de faire, c'est d'aller le chercher. Les abeilles font le miel,
Va le chercher. Je ne dis pas que tu es un agriculteur ou un apiculteur, il y a de l'ouvrage en arrêt de ça. Mais grosso modo, c'est pas toi qui fabrique le miel. C'est pas toi qui fabrique le lait. C'est pas toi qui fabrique. C'est pas eux autres qui ont fabriqué la manne non plus. Donc, fabriqué pour l'homme, mais pas par l'homme. Donc, la manne était définitivement une substitution aux vraies bénédictions que Dieu avait pour eux. La manne a commencé quand ils ont refusé. Donc, par incrédulité. Pas parce qu'il y avait la foi. Hein. La manne n'est pas arrivée parce qu'il y avait la foi. La manne est arrivée parce qu'il était incrédule. La manne a commencé quand ils ont refusé d'entrer dans la terre promise, puis elle a duré pendant 40 ans, puis elle s'est arrêtée au jour où ils sont rentrés dans la terre promise dans la génération suivante, dans le pays de Canaan. Donc, pareillement, ici, Jésus leur dit, ce n'est pas la nourriture miraculeuse qui compte. Les pains que je vous ai faits miraculeusement hier, là, que j'ai fait par compassion en passant, parce que je ne voulais pas vous renvoyer à vide, parce que j'avais compassion de vous comme étant la foule qui était là, parce que je ne voulais pas que les forces vous manquent, vous en retournez chez vous. Donc, ce qui compte ici, ce n'est pas la nourriture miraculeuse, physique, mais ce qui compte, c'est d'entrer dans la terre promise. C'est d'entrer dans le repos, dans le sabbat de Dieu, dans la vie éternelle. Jean 6, 27, première partie du verset dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Donc, ce qui est important, c'est le sabbat éternel, la terre promise, le paradis de Dieu à la fin de tes jours. Ça, c'est la première partie du verset. Travailler, oui, mais c'est comme la manne. Tu as juste à te pencher et à apprendre, parce que ça a déjà été fait à ta place. L'œuvre de Dieu, de croire. Ça a déjà été fait. Jean 6, 27, la deuxième partie du verset dit que le Fils de Dieu vous donnera. Donc, quelque chose pour la nourriture, pour la vie éternelle, que le Fils de Dieu vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il va te la donner. Tu as juste besoin de la prendre. C'est comme la manne. Verset 28, il leur dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le titre du message, la foi, l'œuvre de Dieu. C'est l'équivalent de penche-toi puis ramasse la manne. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Penche-toi puis ramasse. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est croire. La provision est déjà là. Tu as juste à demander, il va te la donner. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Que si tu viens pas à la vie, ben, tu vas finir à l'enfer qui a été créé pour le diable et ses anges. Donc le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Demande-y, il va te la donner. La foi, l'œuvre de Dieu. La manne, c'est le pain du ciel. Tu te penches, tu ramasses ce qui a déjà été accompli pour toi pour te garder en vie. La foi en Jésus-Christ, le véritable pain qui vient du ciel, il a déjà accompli l'œuvre pour toi en triomphant du péché sur la croix, ce que tu n'étais pas capable de faire pour toi-même, puis en triomphant de la mort, en sortant du tombeau par sa résurrection, l'œuvre a déjà été faite à ta place. Tu lui demandes par la foi, il te donnera gratuitement la vie éternelle, parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen? Amen. Éphésiens 2, 8, bien connu comme passage, mal interprété trop souvent, par une interprétation qui est particulière, mais qui ne devrait pas. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, puis la grâce, c'est quoi? C'est une faveur que tu ne mérites pas. C'est quelque chose qui t'est donné, mais que tu ne mérites pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc c'est une formule, il y a une façon d'y arriver. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ben non, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce qui est le don de Dieu? Ben la foi, c'est le don de Dieu. Non, ça ne dit pas que la foi, c'est le don de Dieu. La foi qui mène au salut, ce n'est pas un don de Dieu. Mais la grâce, qui est la faveur non méritée, ça, par le moyen de la foi, ça, c'est le don de Dieu. Parce que si je dis la foi, c'est le don de Dieu, on va dire, Dieu m'a donné la foi à moi, mais pas à toi.
Fait que moi, je suis sauvé, mais pas toi. C'est comme ça que ça marche, tu as un libre arbitre. La parole de Dieu est prêchée parce que la volonté du Seigneur, c'est que tout homme soit sauvé, que personne ait en enfer, que tout homme vienne à la repentance. Sa volonté est déjà définie. Donc, il y a un libre arbitre qui est inclus là-dedans de tous et chacun qui entendent la parole de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas de libre arbitre, pourquoi le Saint-Esprit devrait nous convaincre de péché, de justice et de jugement? Pourquoi il faut qu'il tiraille avec notre esprit? Pas besoin de te convaincre, il m'a te le donné. Non, il y a un libre arbitre. Donc, ce n'est point par les œuvres, hein? Je répète, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, à qui va la gloire? La gloire va à Dieu par son Christ. Qu'est-ce que les Juifs ont demandé à Jésus? Jean 6, 28, il leur dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ce n'est pas par les œuvres. C'est ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Non. Ben non. Mais par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez la foi. La foi, c'est l'œuvre de Dieu. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il y a une référence dans 2 Corinthiens 5, 7 qui nous instruit en nous disant, nous ne marchons pas par la vue. Ça veut dire en fait, nous marchons par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Puis ça, c'est l'autre problème des Juifs. Fait que là, j'arrive au deuxième point. Tantôt, j'ai dit premier point. Je suis rendu au deuxième point. Jésus leur dit clairement, croyez la foi au Fils que Dieu a envoyé. Jean 6, 30, quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi, que fais-tu? Des vrais Thomas. Ils veulent voir pour croire. C'est ça que je vous disais au début, ils veulent croire. Mais ils veulent voir pour croire. Mais la foi n'est pas la foi si elle est par la vue. C'est pas la foi. C'est croire, mais c'est pas la foi. Il n'y a pas de mérite à croire par la vue. Comment tu peux appeler ça la foi? Je ne sais pas, parce que ça ne fit pas la définition biblique ou de ce que Dieu en pense de la foi, parce que dans Hébreux 11.1, ça nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce qu'il y a des choses que vous espérez? Avez-vous la foi? Espérez fermement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais par la foi, tu la vois, cette démonstration. Mais par la vue, tu ne la vois pas. Or, nous marchons par la foi et non par la vue. La foi n'est pas par le sens de la vue. Puis il est important de faire attention parce que la foi est reliée à un sens. Il est important de faire attention afin de bien comprendre qu'il y a une différence, il y a de différentes façons de croire. Donc tu peux croire par la vue, mais ce n'est pas la foi. Mais une seule est identifiée, donc il y a différentes façons de croire, mais une seule est identifiée comme étant ce qu'on appelle la foi. On peut croire par la vue, ce qui, selon les Écritures, n'est pas la foi. Dieu nous demande ne nous demande pas de croire par la vue, mais il nous demande de croire. Puis si croire par la vue n'est pas avoir la foi, comment donc est-ce que la foi peut se réaliser en nous-mêmes? Comment? Si croire par la vue n'est pas la foi, comment est-ce que la foi peut se réaliser en nous? Comment est-ce qu'on peut avoir la foi? C'est comme Moïse a dit. Oui, c'est ça. C'est comme Moïse a dit lorsqu'il prophétisait concernant le Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce que Moïse a dit. Puis on va retourner voir ce que le prophète Moïse, l'homme de Dieu, dans Deutéronome 18, 15 a dit, comme on a dit tantôt. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères,
Christ, hein? Un prophète comme moi, vous regarderez ces miracles qu'il fait et vous croirez en lui. Ah ben non, c'est pas ça qui est écouté. Non, ça dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Comment est-ce que la foi peut se produire en nous? Pas par le sens de la vue. La foi n'est pas réelle au sens de la vue, mais au sens de l'ouïe. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou selon les versions, si on parle de la parole de Dieu, dans Romains 10, 17, ça ne fait pas de différence. Je vais demander de participer. Levez donc la main. Si vous avez une grande certitude que Dieu s'est déjà manifesté dans votre vie en accomplissant des choses qui sont grandioses, puis gardez la main levée là, si jamais vous êtes pleinement convaincu que hors de toute possibilité mathématique, c'était impossible, c'est voir que c'était une bénédiction hors du commun, voir un miracle. C'est déjà arrivé dans vos vies? Des choses absolument miraculeuses. Parfait. Tu peux baisser la main. Merci pour. Non, on voit que l'Assemblée, il y aurait le double du monde, on aurait le double de mains levées. Les témoignages sont pleins. Puis que Dieu vous bénisse. Je veux dire, gloire à Dieu pour ça. Tu peux ressentir ta foi. Oui. Moi, je l'ai ressenti un peu. Amen. Merci pour le témoignage. Maintenant, à tous ceux qui ont levé la main, ceux qui n'ont pas levé la main, ils vont être contents. Depuis que ces miracles ont pris place dans votre vie, que vous avez goûté, que vous avez vu la main de Dieu puissante agir personnellement dans votre vie, est-ce que depuis cette manifestation-là ou ces manifestations-là, le tout vous a empêché de pécher contre Dieu? Ne levez pas vos mains. Vous connaissez la réponse. Coupable, je vais lever la main. À la question, on pêche encore. Même si on est convaincu que Dieu s'est manifesté véritablement dans notre vie. On a vu des miracles, des affaires grandioses. Morale de l'histoire. On peut prêcher enseigner à la négative et à la positive. Ben là, on va y aller un petit peu plus négatif. Alors, on n'est pas mieux que l'assemblée dans le désert. C'est ce qu'on a vu dans le psaume 78. Quand on réalise ça. Car eux aussi avaient vu les miracles et les prodiges. Mais le fait qu'ils les ont sortis avec des plaies d'Égypte, puis l'agneau sacrificiel à la fin, qui ont mis du sang sur les poteaux, puis les linteaux, qui est un type de la croix, puis ils sont sortis, puis ils ont ouvert l'eau, ils sont marchés à sec, puis qu'ils ont eu la manne, puis qu'il y avait une colonne de nuée le jour pour les protéger de la chaleur du jour, puis une colonne de feu le soir pour les réchauffer, parce que dans le désert, c'est soit très froid le soir et très chaud le jour. Qu'il a fendu le rocher en deux, qu'il a donné de l'eau. Et des miracles que j'en passe. Puis sinon, il y avait des plaies aussi qui sont arrivées sur eux autres parce qu'ils ont péché. Mais peu importe, toutes ces choses-là, rien changé. Ils ont quand même désobéi. Ils ont quand même été incrédules. Arrivés sur le port de Canaan, sur la terre promise, ils ont dit non, il n'ira pas. Au final, ils ont quand même désobéi à sa parole. Puis, triste de constater qu'on n'est pas mieux. Mais grâce à Dieu, Dieu pardonne. Donc la vision que nous pouvons avoir, la vue des nombreuses bénédictions que Dieu déverse sur nous ne change pas notre condition de pécheur potentiel. Mais Dieu a changé notre condition quand même par Jésus-Christ. Amen. Autrement dit, croire par la vue n'a pas plus de pouvoir que de croire par l'ouïe. Mais la foi qui vient de ce qu'on entend a un avantage supérieur sur la conviction qui vient de la vue. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ne peut pas avoir une autre influence qu'une décision liée à un libre arbitre. Parce que quand c'est la foi parce que tu entends, c'est rendu juste un choix. Et quand c'est par la vue, c'est un prodige. Tu es impressionné. Mais quand c'est par la l'ouïe, parce que tu entends, tu es obligé de raisonner en toi-même. Puis ton libre arbitre doit faire un choix. C'est le libre arbitre qui peut t'arrêter dans ton élan de pécheur. C'est ton libre arbitre qui peut faire en sorte que tu vas confesser Christ.
C'est ce libre arbitre qui peut t'arrêter dans ton élan de pécheur. Psaume 119, 11 nous décrit ça. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi parce que j'ai le libre arbitre. Oui, ta parole m'aide parce que j'ai la foi. Mais j'ai toujours le potentiel d'être le fameux pécheur que je suis. Donc, pourquoi faire ainsi? Pourquoi serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui? Parce qu'on connaît notre condition puis on reconnaît notre condition. Donc, notre foi en ce que Dieu dit, en ce que Dieu demande, en ce que Dieu s'attend de nous, peut faire en sorte qu'on obéisse au lieu de désobéir, parce qu'on a serré sa parole dans notre cœur et on choisit d'obéir. On choisit par la foi. Car puisque j'ai la foi qui vient de ce que Dieu dit, je crois. Donc, puisque je crois, j'obéis et je marche en harmonie avec la parole de Dieu par choix. Croire et suivre. Le titre de la série. Donc, on est rendu au 5e message. On va conclure le message. Le titre, c'est, souvenez-vous, la foi, l'œuvre de Dieu. La foi, l'œuvre de Dieu. On peut avoir l'impression que l'on fait bien des choses pour Dieu, mais la foi doit venir avant les œuvres. Nos œuvres doivent être des œuvres de foi, des œuvres engendrées par la foi. Si tel est le cas, nos œuvres ne devraient pas être accomplies pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour que Dieu soit glorifié en nous. La foi, l'œuvre de Dieu. 2 Corinthiens 5, 7, on va résumer les versets qu'on a vus aujourd'hui, qui nous parlent de foi. Nous marchons par la foi, non par la vue. Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses, donc de celles qu'on ne voit pas. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et non pas de ce qu'on voit. Et ce qu'on entend, ben, pour ce qui concerne notre foi, pour engendrer notre foi, vient de la parole de Christ. Deutéronome 18, 15, Dieu te suscitera un prophète comme moi, le Christ, vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. La foi, l'œuvre de Dieu. Dieu a de grandes bénédictions spirituelles et éternelles en réserve pour nous. Par la foi, nous devrions opter pour celle-ci plutôt que pour quelques substitutions physiques et limitées que ce soit. Je vais demander à Didier s'il veut fermer le culte en prière, frère, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Seigneur, c'est avec joie.